Coucou les filles, j'espère que tout le monde va bien, contente de vous retrouver, nouvelle journée du calendrier de l'Avent, nouvelle thématique. J'essaye d'avoir des idées qui vous intéressent. L'idée que j'ai eue pour cette vidéo, c'était en fait de recenser tous les salons qu'il pouvait y avoir sur l'année 2024, parce que c'est une recherche que j'ai commencé à faire pour moi. Et en fait, comme souvent, toutes les recherches que je commence à faire pour moi, je me dis mais pourquoi ne pas les partager ? Alors c'est vrai qu'en temps normal, j'ai pas besoin d'autant de sujets de vidéos, mais ça me donne là pour le coup vraiment l'occasion de créer du contenu qui, je l'espère, vous plaît autant que ça m'intéresse moi en tout cas. Je rappelle que vous êtes sur la chaîne d'Aude Rêver. Juste en dessous, en barre de description, vous allez trouver un mail si vous souhaitez m'écrire. Vous allez trouver le lien vers mon compte Insta. Je vous encourage à aller farfouiller, comme j'aime bien dire, sur cette chaîne parce qu'il y a plein de thématiques différentes autour de la couture et un tout petit peu du tricot maintenant. Il y a plein de choses à voir, il faut aller fouiller dans les playlists, la plupart des choses sont classées en playlist, mais pas toujours. Je profite aussi de l'intro pour remercier toutes celles qui participent tous les jours, et il y en a qui viennent vraiment tous les jours. Il y a aussi des gens qui ont participé, qui ont gagné et qui ne sont jamais venus chercher leur lot. Donc écoutez, c'est pas grave. Pour le patron des lubites de Cadia, il y en avait 3 à gagner, il n'y a que 2 personnes qui sont venues récupérer le lot. Donc ce qui va se passer, c'est qu'en fait tous les lots qui ne seront pas gagnés à la fin de ce calendrier, je ferai un autre tirage au sort. Je reviendrai faire un tirage au sort sous la vidéo en question. J'attends vraiment la fin de l'année et début d'année, je refais ça pour que tout le monde puisse profiter de ce qu'il y avait à gagner. Je répète maintenant ce qu'il faut faire pour participer, à savoir écrire que vous participez, c'est la moindre des choses. Mais il n'y a pas que ça, me dire aussi pour quel lot vous participez, vous le saurez bien assez tôt. Me laisser aussi un petit smiley qui va accompagner votre message, votre commentaire. Et vous pourrez participer jusqu'à ce soir à minuit, ce soir jour de sortie de cette vidéo. Après quoi, moi je fais un tirage au sort et j'épingle en dessous là le premier commentaire sous cette vidéo. Ce sera le commentaire épinglé qui précise le nom de la ou des gagnantes selon les jours. Parfois il y en a plusieurs, parfois il n'y en a qu'une. Et en général, je demande à la gagnante de me contacter. Je précise soit par mail, soit par Insta, selon le lot, selon les échanges qu'on doit avoir. C'est plus ou moins pertinent d'être sur mail ou sur Instagram. Donc cette année, j'ai fait un salon et un seul, c'était le CSF, le Salon Création et Savoir-Faire, donc 2023, qui se tenait fin novembre, sur début décembre. Je vous ai fait un petit retour rapide sur mon CSF, à vidéo du calendrier de l'Avent si ça vous intéresse. Et je me suis dit quel est le prochain salon que je vais pouvoir faire, qui sera notamment davantage autour du fil et de la laine. Alors du coup, ça m'a amené à faire des petites recherches et à tomber sur en fait une avalanche de salons qui se passent toute l'année dans toute la France parce que oui les filles, tout ne se passe pas à Paris, hein, vraiment pas. Donc je me suis dit comment je présente cette vidéo parce que finalement ça peut être un peu rébarbatif. Donc ce que je vais faire, c'est que pendant que je parle, je pense que je vais incruster des dates là que j'aurai trouvées. Et puis vous allez pouvoir faire votre choix. Alors je vais essayer de faire défiler les dates depuis le début de l'année jusqu'à la fin de l'année. Et puis vous allez voir que ça touche vraiment toutes les régions. J'ai vu, alors là je vais regarder mon ordi, j'ai vu des choses à Chartres, des choses à Montpellier. Évidemment il y a quelques trucs à Paris, mais pas tant que ça. Il y a des choses dans des petites villes et pas forcément dans des grosses villes ou des grosses agglomérations. Franchement, vous allez voir, je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de choses. Alors, évidemment, dans tout ce que je vous présente là, tout ce qui va défiler là, toutes les dates que vous allez voir, il y a tout. Et je ne vais pas dire il y a tout et n'importe quoi, mais il y a en tout cas différentes tailles de salons. Tout n'est pas CSF, tout n'est pas je ne sais combien d'exposants, non. Il y a des choses où vous allez avoir peut-être entre 30 et 50 exposants, mais si c'est sur une thématique qui vous intéresse, je trouve que c'est déjà énorme. Parce qu'il faut savoir qu'au CSF, il y avait peut-être entre 10 et 15 stands dédiés au tricot par exemple. Finalement, si vous ne faites que ça, vous avez assez vite fait le tour. Ce qui est bien aussi dans tous les salons que vous allez voir défiler, que vous avez commencé à voir défiler aussi, c'est que finalement, l'entrée n'est pas toujours payante. Quand j'ai eu l'info sous les yeux, je vous l'ai mis, entrée gratuite. Je ne l'ai pas toujours eu, mais je vous mettrai des liens en dessous, vous pourrez aller retrouver tout ce que je vous dis là. C'est issu d'une recherche qui est finalement assez facile sur internet, donc je vous en mettrai le lien et puis vous pourrez aller ensuite rechercher par vous-même. Et je pense aussi que cette liste n'est absolument pas exhaustive et que vous pouvez très bien la compléter. Il y a une info que j'ai, mais je ne sais pas encore tout à fait la date, en tout cas au moment où je tourne, mais peut-être que là les choses se sont précisées au moment où sort cette vidéo. C'est le CSF qui va fusionner, il me semble, avec l'Aiguille en Fête l'année prochaine. Donc ça va être quelque chose qui va se passer visiblement courant novembre 2024.
donc qui sera encore plus gros et plus important, parce que les salons qui faisaient le CSF ne faisaient pas systématiquement l'aiguille en fait et inversement. Alors les deux se passent en région parisienne, sur Paris, donc ça reste très pratique pour les parisiennes. Mais c'est plus sympa que les deux soient réunis parce que aiguille en fait, il me semble que c'était payant en plus aussi. J'espère que parce qu'il y a les deux salons en même temps, le prix d'entrée du CSF de l'année prochaine ne va pas encore exploser. Cette année, je crois que c'était 12-13 €. Il y avait moyen de l'avoir un petit peu moins cher. Mais ça fait quand même cher pour finalement aller encore dépenser de l'argent. Bon, ça, ce n'est que mon avis, mais je sais bien, il faut rémunérer les espaces et tout ça. Évidemment, il faut que tout le monde puisse rentrer dans ses frais, sauf nous, je dirais, nous les visiteuses, les clientes. On rentre carrément pas dans nos frais, hein, on est carrément dans la dépense et dans rien d'autre hein, quand on fait ces salons. Donc si l'entrée est gratuite, si elle peut vous être offerte, si vous avez l'occasion de gagner une entrée, une invitation par un tirage au sort ou je ne sais quoi, c'est toujours 10, 12, 13 € que vous pourrez aller mettre dans de la laine ou dans du fil ou dans du tissu ou dans un patron, et c'est toujours mieux que de les dépenser comme ça un peu dans le vide. Donc là vous voyez défiler les dates, les endroits, c'est vraiment dans toute la France. Je vous propose dans le cadre de cette vidéo peut-être de dire si vous comptez aller à tel salon qui est dans votre région, peut-être qu'il y a d'autres tricoteuses ou couturières que ça intéresse, qui vont voir le truc, qui vont vous contacter et puis vous allez peut-être pouvoir faire les choses ensemble parce que c'est quand même sympa. Moi, c'est vraiment des rendez-vous dont je profite pour voir les copines qui peuvent venir de plus ou moins loin et aussi les copines qui sont dans le coin parce que c'est facile pour nous d'y aller. Ça change un peu, l'ambiance est toujours sympa dans ces salons parce que forcément, vous êtes entre passionnés, que vous vous connaissiez ou pas, mais si vous pouvez y aller avec une ou deux copines que vous savez qui partagent la même passion que vous, je trouve que ça a un vrai intérêt sur place. Ça vous permet peut-être de passer un peu plus de temps aussi devant certains stands, parce que sinon quand on est tout seul, on a quand même plutôt tendance à faire vite les choses, à ne s'arrêter que là où on est susceptible d'acheter, alors que parfois il y a des choses très sympas à regarder, à découvrir. Ça, c'est Luffy qui fait du bruit parce que je ne m'occupe pas de lui. Donc j'espère vraiment que cette petite liste, cette vidéo qui finalement sort vraiment de l'ordinaire parce que c'est surtout... Alors là, celles qui ont tendance à écouter les choses plus qu'à les regarder, vous n'allez pas avoir beaucoup d'informations. Il va falloir vraiment être devant votre écran pour voir défiler peut-être une date qui vous intéresse. Vous l'aurez vu, vraiment, ça va partout en France. Des thématiques, il y en a des plus larges. Moi, j'ai vraiment sélectionné ce qui était autour de l'art du fil essentiellement, mais j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'autres choses qui existent, qui ne sont pas référencées là, mais que vous pouvez vraiment trouver. Il y a des thématiques hyper précises. Si vous êtes fan de patchwork, par exemple, je pense que pour le patchwork, vous pouvez trouver des choses qui vont vous correspondre davantage que ce que je vais vous présenter là. Mais évidemment, vous n'allez pas avoir un salon dédié au patchwork avec 200 exposants qui ne vont présenter que ça. Ça n'aurait pas de sens. On adorerait, hein, quand on aime quelque chose, qu'il y ait autant de choses à voir, mais finalement, ce serait sûrement un petit peu redondant et tout le monde ne pourrait pas vendre ce qu'il a à vendre. Je me répète, mais n'hésitez pas à dire dans les commentaires, en plus de votre participation, si vous allez au Tisséade, j'ai vu qu'il y avait les Tisséades, je sais plus où, dans plusieurs endroits en France, je crois que notamment Montpellier. Vous allez au Tisséade à Montpellier, vous précisez que vous y allez et peut-être qu'il y a d'autres couturières ou tricoteuses qui voudront y aller avec vous, ou peut-être que vous pouvez vous redonner rendez-vous sur place, enfin bref, il y a de quoi vous faire une petite journée qui change un peu, qui sortira de l'ordinaire. Donc vidéo assez courte comme je l'avais prévu. Il va falloir maintenant que je vous parle du petit cadeau à gagner. Je suis très contente une nouvelle fois de pouvoir vous permettre de remporter un patron PDF à choisir chez Atelier des Premières. Donc je remercie la créatrice de cette marque qui a proposé plusieurs lots dans le cadre de ce calendrier de l'Avent. Elle a déjà fait une heureuse qui avait gagné aussi un coupon chez Vami Tissu. Donc Atelier des Premières, des patrons à aller découvrir. Je répète vite fait, mais je pense qu'il y aura une vidéo focus sur les patrons de cette marque février, janvier, je sais pas encore, on va voir comment je peux m'organiser, mais ça va venir. D'ailleurs, j'imagine que toutes les marques qui auront mis ici en jeu un patron PDF ou plusieurs à gagner feront vraiment l'objet d'un focus ou ont déjà fait l'objet d'un focus. C'est vraiment comme ça que je suis allée démarcher les marques. C'est des marques que j'avais envie de voir participer à ma chaîne, à la vie de cette chaîne. C'est pas par hasard. Je suis pas allée demander à tout le monde. Voilà, faudrait pas se méprendre. J'ai quand même fait des choix. Il y a des choses dont j'avais envie de vous parler, que j'avais envie de pouvoir vous faire gagner sur cette chaîne. Donc pour gagner ce PDF, vous savez très bien ce qu'il faut faire.
Je vous laisse aller farfouiller sur le site. Vous allez forcément trouver un patron qui vous convient. Bon, voilà les filles. Pour moi, c'est terminé. J'espère que tout le monde va bien. Je ne prends plus le temps. C'est vrai. Je le dis de temps en temps, mais vraiment, j'espère que tout le monde va bien. J'espère que vous continuez à prendre du temps pour vous. Et j'espère que ce petit format vous plaît toujours autant. Moi, je me régale toujours à tourner ces vidéos, à lire vos commentaires. Je m'excuse d'ailleurs, et en même temps, je m'excuse pas. C'est une formule de politesse que j'utilise là, mais je ne réponds évidemment pas à tous les commentaires. Vous vous rendez bien compte, il y a 300, 400, 500 commentaires tous les jours sous chaque vidéo. Je peux évidemment pas accorder de temps à répondre à tout le monde. Je ne dispose pas de ce temps-là, c'est impossible. Donc j'essaye en général de toutes vous lire. Quand j'ai lu, je marque un cœur, je valide par un cœur, j'ai aimé votre commentaire. Et puis c'est tout, ça s'arrête là, je peux pas en faire plus pour l'instant. Quand mes vidéos reprendront un cours normal, c'est-à-dire hebdomadaire ou toutes les 2 semaines, là oui, je pourrais reprendre ce rythme de vous répondre, mais là c'est clair, je ne peux pas. Bon les filles, je vous dis quoi? Je vous dis à demain. Allez, prenez soin de vous en attendant et à demain. Ciao!